Bonjour Lion, Magali, fille de tarot, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, toutes mes excuses parce que vous êtes les derniers. Vous êtes les derniers à arriver. Alors il y a une autre Magali qui m'a dit bonjour, je n'ai pas trouvé les lions. Non, c'est parce que j'avais plus de jus, hein. Tout simplement, il faut le dire. Il faut le dire, dans la dernière ligne droite, je me suis effondrée. Et je me suis dit que j'allais le faire lundi. Pour les autres qui m'ont dit, vous avez oublié les lions ou et les lions, ça de suite, ça me hérisse mon poil d'ascendant lion, si je peux me permettre. Parce qu'on commence par bonjour, hein, messieurs, dames. N'oublie pas ses manières. C'est bien, même si on est lion et on a envie de rugir, ça n'est pas une raison. Bref, vous voici. On va aller voir les énergies pour votre signe. Je suis cancer, ascendant lion. Je me demande si cette Magali regardait les lions parce qu'elle était pareille que moi. Parce que j'ai vu son commentaire sous les cancers. Ou si c'était qu'elle regardait les lions pour quelqu'un d'autre. Bref, les lions pour le mois de juillet. On va vous mettre au milieu de ce tirage, lion. Et puis, on va aller faire amis, amour, famille. Amis, amour, ennui d'abord. Travail, famille et environnement. Vous êtes l'un de ceux, il y a quelques signes qui ont eu 2 cartes, dont une quand j'étais en train de parler qui s'envole. Alors on décide de faire avec les 2 cartes et on a la papesse. La papesse, l'intuition, la connaissance, la formation et le 4 de denier. C'est drôle parce que ces 2 cartes, la papesse pour moi c'est une connaissance absolument phénoménale et elle est toujours en train d'apprendre. Elle veut montrer aux autres un autre monde, elle veut montrer aux autres le monde de la spiritualité, elle veut leur ouvrir les possibles et pourtant là on a ce 4 de denier où on est quand même... Alors le 4 de denier, c'est la construction, c'est des bases qui sont très solides, on a fondé, c'est vraiment fondateur pour le coup, c'est stable, c'est ce qu'on a et les acquis que l'on a, et sortir de ça, c'est ce que j'appelle la zone de confort, et sortir de ça, ça peut paraître compliqué parce qu'il faut investir, parce qu'on est bien là où on est, parce que... et pourtant, il y a une envie de... Et il y a une très forte envie pour vous en juillet, alors déjà de transmettre ce que vous avez ou ce que vous connaissez ou vos fondements, mais aussi d'étendre pour pouvoir ouvrir quelque part la porte à d'autres choses. Mais j'ai le sentiment que vous ne savez pas forcément comment faire. Il faut penser que la papesse, elle n'est pas, pour moi, c'est un personnage qui n'est pas dans le concret. C'est la première personnalité féminine du tarot, c'est la Vierge, c'est elle qui est... elle est là pour apprendre d'elle-même, elle est là pour apprendre pas forcément des autres, ou alors si c'est des autres, c'est leur compréhension la plus profonde, et elle n'est jamais vraiment dans la productivité, parce que c'est l'impératrice ensuite qui, elle, produit du sonnant et du trébuchant. On va voir les amis, on a l'as de coupe à l'envers, les amours, on a l'ermite, bien ma foi. Les ennuis, on a le cavalier de denier, on a le pape à l'envers dans le travail, on a la papesse et le pape quand même. L'as de bâton à l'envers et le pendu à l'envers dans l'environnement. Il y a de ça. Hein. Pardon, je m'installe, hein. Je fais comme chez moi, ça ne vous dérange pas. Il y a de ça. Vous avez une belle symétrie d'arcane majeur et d'arcane mineur avec quand même 2 as. On voit les débuts. Je vois bien qu'il y a quelque chose que vous voulez commencer, qu'il y a quelque chose mais ça reste un peu, on a l'impression dans sa coquille ou dans son jus. Dans les amis, avec cet as de coupe à l'envers, il y a des choses qui devraient peut-être être dites. Il y a des choses pour assainir l'atmosphère, je vais presque dire, ou en tout cas pour faire passer vos relations amicales à un autre niveau. Parce que l'as de coupe à l'envers, pour moi, on retient ce qu'on a sur le cœur. Au lieu de le partager, on le réfléchit,
on le garde en soi. Et du coup, amicalement, je pense que si vous avez besoin de soutien, il va vraiment falloir le dire ou faire le premier pas. Parce que si autour de vous, les gens ont cette vision de vous qui êtes très indépendant et qui ne dites pas les choses, ou qui êtes toujours dans cette bravade du lion, et dans cette communication qui peut être détachée pour vous ce mois-ci, ils vont pas forcément venir vers vous. Et pourtant, c'est un peu comme si vous vouliez, parce que la papesse, elle ne discute pas, la papesse, elle ne communique pas. Et là, j'ai l'impression que vous voudriez que les autres comprennent des choses, voient des choses, mais des choses que vous-même êtes en train de comprendre, de voir, sans que vous ayez besoin pour autant de communiquer avec eux. Alors, il y en a certains de vos amis qui vont complètement comprendre votre fonctionnement, et quand ils en auront besoin, ils viendront. Il y en a d'autres pour qui cette réserve pourra paraître comme si vous les ignoriez, ou alors que votre esprit est juste ailleurs. Alors que votre esprit est juste ailleurs, et on le voit avec cet ermite. L'ermite, dans l'amour, c'est bien parce que c'est la carte du célibat, l'ermite. C'est la carte du célibat, c'est la carte de la quête. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, il y a l'idée de vouloir trouver exactement ce qui vous fait, ce qui va remettre de la dynamique dans votre vie. Et alors, est-ce qu'on cherche quelqu'un? Est-ce qu'on cherche quelque chose? Ou est-ce qu'au travers des gens qu'on rencontre, on est justement en quête de cette étincelle? Là, pour le coup, lui, il a un sablier. C'est le temps. Le temps qui passe et la compréhension de la valeur de où on met son temps. Et on voit qu'amoureusement, il vous faudrait peut-être sortir des sentiers battus. Si vous êtes seul, il vous faudrait peut-être faire les choses différemment et plus vous exprimer sur qui vous êtes vraiment avec cette papesse, plutôt que d'attendre de l'autre ce clic, cette connexion, cette étincelle, ce qui va venir vous mettre le feu aux poudres, je voudrais dire. Mais je pense que la réponse est en vous, messieurs, dames. L'ermite, il est en introspection, en recherche de quelque chose qui va alors non seulement le faire avancer, mais qui fait partie aussi de lui pour lui permettre d'avancer. Et c'est pas un manque, c'est un complément de... C'est un complément. De quoi qu'est-ce qui vraiment m'anime? Et qu'est-ce qui animera toujours mon feu? Et comme je vous le dis, que vous soyez en couple ou que vous soyez à la recherche de quelqu'un, on a un peu le sentiment que même vous êtes en train de mettre le doigt sur des j'allais dire des détails. C'est pas du tout des détails, pour certains c'est presque une découverte de soi-même, mais qui sont absolument primordiales à votre épanouissement amoureux. Et pourtant, j'ai le sentiment que vous ne savez où regarder. Alors peut-être que vous avez peur d'essayer de nouvelles choses, de prendre de nouvelles initiatives, de changer votre routine pour rencontrer des gens, effectivement, mais dans ce cas-là, vous savez bien que c'est vous qui vous mettez des obstacles quelque part, en restant dans votre zone de confort, en allant toujours vers des personnes qui vous savez que toujours ce même genre de personnes, et quelque part en vous fermant aussi au risque de rencontrer de la nouveauté ou même de faire rentrer dans votre vie de la nouveauté. Mais avec cette papesse, il y a vraiment, pour les messieurs lions, la papesse c'est la féminité, c'est votre partie de féminité que vous avez besoin de comprendre. Pour les dames lions, la papesse c'est votre dose de féminité absolue. C'est pas la féminité en tant que mère, productrice, génitrice, c'est la féminité en tant qu'être féminin,
la compréhension presque de ce qu'est être une femme et l'acceptation de... Alors avec tout ce que ça implique dans notre société actuelle, il y a une recherche très profonde, amoureusement, pour vous, Lion. Mais une recherche, alors une recherche de quelqu'un peut-être... mais c'est un peu comme si vous vouliez rencontrer quelqu'un qui vous corresponde sans savoir exactement ce qui va vous correspondre, sans savoir réellement ce qui vous correspond pour que vous puissiez vous développer mieux et vous épanouir mieux. Avec ce cavalier de denier, le cavalier de denier pour moi, dans les ennuis, c'est quelqu'un, et ça peut être vous, qui faites les choses très lentement, de façon très engagée sur certains sujets. On a tendance à être presque un peu trop matérialiste, à regarder trop certains détails, à avoir besoin de trop de sécurité. Et je pense que c'est ça qui peut vous retenir aussi ou vous mettre quelque part dans cette position de pendu à l'envers. Le pendu à l'envers, c'est inconfortable maintenant. Cette position qu'à la base il avait choisie, maintenant c'est inconfortable. Et cette réflexion sur ce que ça produit, d'attendre, d'être... dans l'immobilisme, de ne pas pouvoir agir, ou quand on agit, on se sent lié, piégé. Piégé point, oui c'est ça. Il y a un côté bien trop... quand je dis matérialiste, c'est un peu ça, ou en tout cas administratif, ou en tout cas perfectionniste. Il faut regarder, au lieu d'avoir... des projets que vous amenez, c'est étrange parce que la seule action, la seule carte active qu'on a, c'est l'as de bâton et il est à l'envers. C'est-à-dire que même si vous avez des envies et que vous les concrétisez toujours, le fait que ça prenne autant de temps dans votre processus de réflexion ou dans la façon dont vous mettez ou vous investissez ou vous prenez des risques, ça peut être handicapant, on a le sentiment, ce mois-ci, pour vous, pour vous. C'est un peu comme je le dis, c'est comme si vous vouliez vous retrouver embarqué par une tornade pour ressentir des choses, mais vous restez enfermé dans votre bunker. Vous voyez, il y a une espèce de décalage. Alors pour certains, ça sera bénéfique parce qu'on a cette papesse et cette phase où on accepte ce qu'on a déjà construit, sa stabilité, et que l'on apprend encore de soi et qu'on est dans la... Pour d'autres, ce sera carrément, c'est trop long, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, comment il faut que je le fasse, comment est-ce que je fais rentrer plus de dynamique dans mon moi. Les choses sont trop longues, les décisions sont trop longues à prendre. Ça dépendra de votre état d'esprit premier. Avec le pape à l'envers, au niveau professionnel, il y a quelque chose qui n'est pas formalisé. Le pape à l'envers, on ne s'engage pas, alors que ce soit quelqu'un qui devait signer votre contrat en bas, il y a quelque chose qui coince. C'est aussi, on vous demande de prendre les choses, de sortir des sentiers battus, de ne pas rester dans les choses qui sont hyper traditionnelles. C'est très respectueux le pape, et toujours, mais là, il y a quelque chose qui est presque trop rigide, et si vous consentez à accepter cette rigidité, ça peut vous laisser, je vais dire, avec une certaine amertume qui vous dira, j'essaye de faire mieux, de faire plus, mais quelque part, je suis un peu bloquée par ce que j'ai déjà et par ce que je connais. Et c'est peut-être pour ça, avec cette papesse, qu'on vous dit formez-vous, reformez-vous, prenez les détails, allez-y, montrez quelque part que vous savez par votre présence. C'est un peu ça. Et essayez de sortir presque des sentiers battus si vous voulez qu'on vous regarde comme quelqu'un qui a la capacité de produire et presque d'aller au-dessus. S'il y a une idée de promotion, c'est pas qu'elle vous est refusée, c'est que quelque part on a le sentiment que vous êtes que vous stagnez, même si vous êtes très très bon dans ce que vous faites.
Il y a peut-être un petit ressenti comme ça ce mois-ci. Alors, allez-y, plongez-vous dans les manuels, plongez-vous dans des choses que vous ne savez pas, qui ne sont pas de votre domaine, et prenez les choses, j'ai presque envie de dire à contre-courant professionnellement, Lion. Parce que je pense que cette inactivité ou cette incapacité elle commence à vous faire vous poser des questions. C'est toujours bien de se poser des questions quand on trouve les réponses. Quand on trouve les réponses, sinon ça peut devenir... on peut se créer des doutes, bien que là, je vous avoue qu'avec une combinaison de cartes comme ça, on voit que vous êtes en paix. Et au niveau de la famille, il y a cet as de bâton à l'envers. L'as de bâton à l'envers, on ne sait pas comment prendre un nouveau début. C'est drôle, elles sont toutes enceintes. L'as de bâton, alors le nouveau début, hein, la nouvelle histoire, le nouveau commencement. Et comme je vous le dis, on voit qu'il faudrait que vous preniez peut-être les choses en main et que quelque part vous êtes un peu coincé aussi par les choses qui sont déjà en place. Ça va peut-être coincer un peu aux entournures ce mois-ci, Lion, pour vous. Et ça vous demande de vous poser certaines questions que d'habitude vous n'avez pas forcément envie d'aller aussi profondément dans ce que vous ressentez, ce que vous pensez. Et puis surtout, il y a vraiment une idée de définir qui vous êtes. Et ça, je pense que vous, qui êtes justement dans l'action, et c'est par l'action qu'on vous définit, là, il y a une idée de réflexion. Et ça peut vous paraître un peu paralysant, je pense. Ça peut vous paraître un peu paralysant. Alors, je vous conseillerais, avec cette combinaison de la papesse et du 4 de denier, de faire les choses à votre rythme, même si ça vous paraît lent, même si certaines réflexions, compréhensions, vous paraissent juste ajouter des choses que vous savez déjà. On a le sentiment que ce mois-ci, vous avez aussi la capacité de trouver le déclic pour vous. Tiens, c'est ça qu'il me faut. Tiens, c'est ça dont j'ai besoin. Tiens, j'avais pas pensé qu'en regardant ça comme ça, je pouvais aussi ajouter des choses qui vont me permettre de me rassurer autant que d'essayer des choses nouvelles. Il y a une vraie assise de vos connaissances. Il y a une vraie assise de ce que vous devez faire pour vous, pour être dans la position, une position confortable, idéale. C'est très 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 stable le 4 de denier, il n'y a pas de souci. Mais on voit aussi que vous cherchez plus et que vous avez l'air de bégayer un peu entre essayer de vous comprendre mieux autant qu'essayer de comprendre l'autre mieux. Et d'ouvrir un espèce de voile où vous savez que derrière, il va à nouveau y avoir des choses excitantes, etc. Et que vous n'arrivez pas à mettre la main sur cette fichue ouverture de voile. C'est un peu ça que j'ai comme sentiment. Avec l'as de bâton à l'envers dans votre famille, pour moi la famille c'est la famille de sang, mais c'est aussi la famille qu'on s'est créée. Il y a quelqu'un qui veut vous dire quelque chose et cette personne elle ne sait pas forcément non plus comment vous annoncer la nouvelle. Je vous ai dit que vous soyez, que ce soit dans l'idée du relationnel pour vous, ce mois-ci, Lion, on voit que vous êtes penché sur vous et sur ce que vous connaissez. Et n'oubliez pas, ne ratez pas des informations qui pourraient être capitales pour vous, qui pourraient peut-être amener cette étincelle dont vous avez besoin là, juste maintenant. Qui pourrait faire changer les choses parce que, je vais presque dire, vous n'entendez pas autour de vous les gens qui viennent frapper à votre porte parce que vous êtes vraiment penché sur comment plus se développer matériellement, je vous le dis, mais il y a aussi et surtout cette idée de la spiritualité. Mais pour vous, on a presque l'impression qu'il faudrait que ça soit concret, c'est-à-dire que si vous allez... Je sais pas, vous faites une séance de Reiki et vous avez l'impression qu'il faut que vous sortiez avec des super pouvoirs. C'est pas juste ça.
il y a un redosage d'énergie, mais pour pouvoir faire ça, il faut déjà être en adéquation avec les énergies qu'on ressent et savoir. Et ça, c'est du concret, c'est lié à la spiritualité, mais c'est aussi des choses que l'on sent. Bon, j'espère que ça vous aura ouvert certaines portes, Lion. Si c'est le cas, si ça résonne avec vous, l'extension, vous trouverez le lien dans la petite boîte juste en dessous. On va aller approfondir comment vous pouvez passer de cet état de réceptivité à un état plus actif en éclaircissant certains domaines et en rajoutant des cartes. Si je vous retrouve tout à l'heure, à tout à l'heure. Sinon, je vous souhaite de passer un très beau mois de juillet, Lion. Rentrez bien dans votre mois anniversaire. C'est peut-être à ça que vous êtes en train de vous préparer. Cette espèce d'essor rugissant. Passez un beau mois de juillet. Je vous dis à très bientôt. Merci, Lion. À bientôt.